Qu'est-ce qui se passe avec les femmes pentecôtistes aujourd'hui? C'est la question que je me pose. La façon dont vous vous êtes éloigné de l'ancienne ligne de conduite, la façon dont vos mères avaient l'habitude de porter de longs cheveux, et aujourd'hui, les femmes pentecôtistes, peinturlurées, comme pour le Mardi Gras, se coupent les cheveux et portent de petits vêtements courts comme ça. Exactement comme tout le reste, elles vont tondre la pelouse pendant l'après-midi. Quand les hommes passent par là, vous rendez-vous compte, les femmes, que vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère avec ces hommes? Vous vous présentez à eux dans ce but. C'est un mauvais esprit sur l'Église et les gens, et ils ne le savent pas. Aveugles, et ils ne le savent pas. C'est la vérité. Vous dites peut-être que je n'ai pas le droit de dire cela en tant qu'évangéliste. Eh bien, je dois suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est tout ce que je peux dire. Vous, si je vous rencontre au jugement, alors je n'aurai pas à voir votre sang sur mes mains. Éloignez-vous de chaque pouce de terrain qui semble appartenir à Satan. Restez-en éloignés. Partez de là. Peu m'importe combien de vedettes de télévision, vous n'êtes pas une vedette de télévision. Vous êtes une fille de Dieu. J'ai prêché dans l'église d'un pasteur l'autre matin au sujet d'un vieil esclave, au temps où on vendait les esclaves il y a longtemps. Ils avaient l'habitude de venir là et de les acheter aux enchères. Et les gens étaient là, ils sanglotaient, pleuraient à cause de leur patrie, dans laquelle ils ne retourneraient plus jamais. On devait leur donner le fouet. On les achetait comme on achèterait une automobile, pour n'importe quoi. On fixait un prix et on vendait ces êtres humains. Un jour, un acheteur est passé par là, un courtier, dans une grande fonda, une grande plantation plutôt. Et il a dit, « Combien d'esclaves avez-vous à vendre ?» Il a dit, « Eh bien, j'en ai quelques-uns à troquer. » On essayait de faire qu'ils soient plus grands. On prenait ses mères, ses pères. Si la femme qu'il avait épousée était une petite femme chétive, on prenait ces grands hommes en bonne santé et on les faisait se reproduire comme des chevaux, des animaux. Ce n'était pas bien du tout. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait les esclaves. Ce n'est pas bien dès le départ. Jamais. Dieu ne veut pas qu'un homme soit un esclave. Non, monsieur. Et aucun. Regardez ce qui s'est passé. Et au milieu de tout cela, ce gars a dit, « Eh bien, j'aimerais en acheter quelques-uns. » Il avait remarqué là un jeune gars. On n'avait pas besoin de lui donner le fouet. Il avait le menton relevé, la tête haute, comme un vrai monsieur. Il allait et venait. Et le courtier a dit, « J'aimerais l'acheter. » Il a dit, « Mais il n'est pas à vendre. » Il a dit, « Eh bien, pourquoi ?» Il a dit, « C'est le chef. » Il a dit, « Non, c'est un esclave. » Eh bien, il a dit, « Comment ça? Est-ce que vous le nourrissez mieux que les autres ?» Il a dit, « Non, il mange là-bas, à la cantine, avec les autres. C'est un esclave. » Il a dit, « Qu'est-ce qui le rend si différent des autres ?» Et le chef a dit, « Je me suis moi-même longtemps posé la question, mais un jour, j'ai trouvé. Là-bas, dans sa patrie, son père est le roi de la tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi, et il se comporte comme tel. Si un indigène africain pouvait se rendre compte que son père est un roi, et que, ici, un étranger dans un pays lointain, il pouvait toujours savoir qu'au-delà de la mer, il est le fils d'un roi. Comment devraient se comporter les femmes et les hommes alors que vous êtes des fils et filles de Dieu? Agissez en conséquence. Certainement, comportez-vous bien, nettoyez vos vies et agissez comme des fils et filles de Dieu.